Bonjour et bienvenue les amis dans cette vidéo. Nous allons continuer avec les inverses matricielles. Matrice tersini, dersimize devam edecek. Bugün Gauss yöntemi passe edeceğim. Aujourd'hui, je vais expliquer la méthode de Gauss pour déterminer l'inverse d'une matrice. Alors, rapidement, je considère une matrice. Alors, voici, on considère une matrice A. Cette matrice, c'est la même matrice que j'ai construite tout récemment pour les autres méthodes. Donc, je vais utiliser la même matrice pour la méthode de Gauss. Alors, je considère cette méthode, la matrice A, telle que A est définie par, voilà, ceci. On nous demande de déterminer l'inverse de la matrice A en passant par la méthode de Gauss. Gauss yöntemi ile A tersini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Soru bu şekilde. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais? Öncelikle ne yapıyorum? Burada arkadaşlar A1 diyelim. Burada A1, burada B1 ya da şöyle yapayım. Burada sadece A diyelim. Burada B diyelim. Burada C diyelim. Tamam. Bu şekilde. Burada C, burada B, burada arkadaşlar. Burada A diyelim. Tamam. Et donc je définis cette colonne, cette ligne là par A, cette ligne ici par B et cette ligne ici par C. Avec la méthode de Gauss, on travaille par pivot. Alors le premier pivot, donc je commence ici, j'écris ici le premier pivot, c'est lequel? Alors c'est le pivot A11. Donc le pivot A11 est égal à quoi? C'est-à-dire première ligne, première colonne. Birinci satır, birinci sütun. Burada arkadaşlar. Ici c'est le premier pivot. Donc je vais écrire quoi? A11 est égal à 3. Donc j'écris ici A11 est égal à 3. La première des choses, il faut d'abord définir le pivot. Donc je vais écrire ça ici. Je vais dire ceci que A11 est égal à 3 pour garder la place. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant construire la matrice. Maintenant, avant de construire la matrice, ileride arkadaşlar gitmeden önce ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Bu bizim A matrimiz ya. Evet. A matrice bu şekilde. Öncelikle şöyle yapacağım. Alors, je vais redessiner la même matrice. Donc, je vais dire que cette matrice A est égale. Donc, je fais ceci. OK. J'ai ici 3, j'ai ici 0 et j'ai ici 1. Et là, j'ai 1. Là, ici, j'ai 2. Là, j'ai 0. Ici, nous avons 2. Nous avons ici 1 et nous avons ici 1. Sonra ne yapıyorum? Burada böleceğim. Evet. Burada böleceğim. Burada arkadaşlar bir matrice yazacağım. Ensuite, je vais écrire une matrice unité ici. Donc, j'ai 1 et j'ai 0, 0. Une matrice unité, mais bien sûr de même ordre que la matrice qui m'a été donnée ici. Donc, donc la dimension, c'est 3. Donc, ici, j'ai 0. Ici, j'ai 1, j'ai 0. Et là, j'ai 0 et j'ai 1. Voilà comment je construis la matrice unité. Donc, maintenant, après avoir fait ça, les amis, qu'est-ce que je vais dire? Alors, ici, j'ai la colonne, j'ai la ligne plutôt A. Ici, j'ai la ligne B et ici, j'ai la ligne C. Bu bizim matrimiz arkadaş. Tekrar yazacağım burada. Sonra bölüyorum. Şu tarafa doğru arkadaş ne yazacağım? Şu tarafa doğru bizim biri matrisimiz yazacağım. Burada arkadaşlar 3. derece olduğu için bu da 3. derece biri matris yazmam lazım. Sonra burada arkadaşlar A diyelim. Burada arkadaşlar B diyelim. Şurada buradaki olan sayılar C diyelim. Sonra ne yapıyorum? Hemen A11 alfa 1 yere A11. A11 A11 est égal à combien? A11 est égal à 3. A11 échit 3 diyorum. D'accord. Maintenant après cela, je vais maintenant commencer à faire des manipulations élémentaires suivant des lignes. D'accord. Donc, sonra ne yapıyorum? Donc je dis que ceci est égal. Je mets d'abord parenthèse. Et je reproduis aussi l'autre parenthèse qui est ici. Alors, puisque c'est une matrice unité d'ordre 3, ça veut dire que je dois avoir 3 pivots. Je vais pivoter cette matrice pendant 3 fois. Et à la 3e fois, automatiquement, ici, je dois avoir quoi? Ici, je dois avoir la matrice unité qui est ici. Elle va se retrouver de ce côté-là au 3e pivot. Donc, je fais ceci. Alors, je divise également là. OK, c'est ce que nous avons. Une méthode très simple. Alors, je vais commencer ici par calculer ici A1. OK. Donc, je vais calculer ici, alors A1, un instant. Alors, je vais calculer ici A1. A1 sur égal à quoi? A1 sur égal à A. Donc, je fais ceci. A1 est égal à A divisé par son pivot. Le pivot, j'ai pris le pivot ici. Donc, je vais faire A1. Ici, cette ligne est égale à A divisé par son pivot. Donc, le pivot, c'est combien? Le pivot, c'est 3. Donc, qu'est-ce que ça me donne finalement? Donc, j'aurai ceci divisé par 3. Donc, là, j'aurai ici 1. Là, j'aurai ici 0. 1 divisé par 3, ça va me donner ici 1 sur 3. 1 divisé par 3, ça va donner ici 1 sur 3. 0 divisé par 3, ça fait 0. 0 divisé par 3, ça fait aussi 0. Alors là, je vais écrire ici quoi? Je vais écrire ici B1.
est égal, et là je vais écrire ici C1 est égal. Alors B1 est égal à B, et C1 est égal à C. Je fais moins et je fais moins. Alors, quelle est la ligne que j'ai calculée? Quelle est la première ligne que j'ai calculée? Tam arkadaşlar. Birinci satır ben bu arkadaşlar bu master'taki hangi satır hesapladım önce? A1 hesapladım. O zaman burada A1 yazacağım. La première ligne que j'ai calculée, c'est quelle ligne? C'est la ligne A1 que j'ai calculée. Donc hemen burada A1 yazmam lazım. Burada A1 diyorum. A1 burada tekrar A1 diyorum. Hemen burada bakıyorum arkadaşlar. Burada 3 aldık ya. 3. Sonra neyimiz var? Sonra 1 var. O zaman burada 1 yazacağım. Hemen burada 1 yazıyorum. Tekrar burada neyimiz var? 2. O zaman 2 burada yazıyorum. Evet. 2 burada yazıyorum. Alors, je vais maintenant faire ce calcul. Donc, la ligne qui sera ici égale à quoi? Est égale à B. Donc, je fais d'abord B. B égale à quoi? B égale à ceci. Donc, j'ai 1 ici. Donc, là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Là, j'ai 0, j'ai 0, j'ai 1, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai 0. OK. Je fais B moins A1. Moins A1. A1 est égal à ceci. Donc, B moins A1. Donc, je fais ceci. B moins ceci. Donc, je fais B moins 1, moins 0, moins 1 sur 3, n'est-ce pas? Et j'ai aussi moins 1 sur 3. Et ici, j'ai moins 0, et j'ai encore moins 0. J'ai encore moins 0. Si je calcule ceci, là, ça me fait combien ici? 0. Je calcule là, ça fait ici 2. Je calcule ici, ça fait moins 1 sur 3. Je calcule ici, ça fait moins 1 sur 3. Là, ça fait ici 1. Ça fait ici 0. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici 0 d'abord. Donc, j'ai 0 ici. Ensuite, j'ai 2. Ensuite, j'ai moins 1 sur 3. Donc, j'ai moins 1 sur 3. Encore, j'ai moins 1 sur 3. Donc, j'ai moins 1 sur 3. OK, ensuite, j'ai combien ici? J'ai 1. Donc, j'écris ici, j'ai 1. Ensuite, j'ai combien ici? J'ai ici 0, n'est-ce pas? Donc, j'écris ici 0. Voici, j'ai calculé B1. Je vais maintenant calculer B2. Alors, B2 égale à quoi? B2 est égal à C moins 2A1, n'est-ce pas? C moins 2A1. Donc, je vais d'abord écrire C ici. Alors, je vais écrire C. C égale à quoi? C égale à ceci. Donc, j'ai 2, j'ai 1, OK, j'ai 0, ensuite j'ai 1. Là, j'ai écrit quoi ici? C. Je fais moins 2A1. Donc, 2A1. A1 se trouve ici. Donc, j'aurai moins 2 ici. Donc, j'aurai ici moins 2. Ici, j'aurai moins 0. Je multiplie tout cela par 2. Burada 2 çarpıyorum. Donc, j'ai moins 2. X 2 çarpıyorum. Donc, j'aurai ici moins 2. Moins 0. Moins 2 sur 3. J'aurai ici moins 2 sur 3, n'est-ce pas? Là, également, j'aurai ici moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3 et j'aurai ici 0 et là également si j'aurai ici 0. Donc si je calcule là ça me fait ici 0, là ça fait ici 1 et là ça fait ici 3, donc ça fait ici 1 sur 3, n'est-ce pas? Et là ça fait ici moins 2 sur 3, n'est-ce pas? Là ça fait ici 0 et ça fait ici 1. Alors c'est très facile mais les calculs peuvent être embrouillants. Donc là je vais écrire ici quoi? Je vais écrire ici 0, donc j'ai 0, ensuite j'ai 1. Ensuite, j'ai 1 sur 3. Ensuite, j'ai 1 sur 3. Ensuite, j'ai moins 2 sur 3. Donc, j'ai moins 2 sur 3. J'ai 0. J'écris 0. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 1. Donc, j'écris ici 1. D'accord. Alors, cette fois-ci, on va prendre le deuxième pivot. İkinci pivot alalım arkadaşlar. İkinci pivot diyorum. İkinci pivot. Donc, deuxième pivot. Evet. Je prends le deuxième pivot. Le deuxième pivot, je regarde toujours ici. C'est quoi mon deuxième pivot? Donc, c'est ici. Je suis là, mon deuxième pivot. Donc, j'ai A2, 2. Est égal à combien? Est égal à 2. A2, 2 est égal à 2. Donc, je vais recopier ma matrice. Je recopie, bien sûr, ma matrice qui est juste là à côté. OK. D'accord. Là, je vais séparer comme ceci. Alors, le deuxième pivot se trouve sur quelle ligne? Se trouve sur la ligne B. OK? Se trouve sur la ligne B. İkinci pivot nedir arkadaşlar? İkinci satır yani bulmaktadır. Demek ki ben ikinci satır hesaplamam lazım. Bu satır hesaplayacağım. Je dois donc déterminer d'abord la deuxième ligne, n'est-ce pas? Puisque le deuxième pivot est sur la deuxième ligne. Donc, je vais dire ici, j'aurai quoi ici? Alors, là, j'aurai ici B2. OK. Donc, j'aurai ici B2. Alors, B2 sur égal à B1. Donc, j'aurai ici B1, OK, B1 divisé par son pivot. Donc, le deuxième pivot qui est égal à combien? Qui est égal à 2. Alors, je fais quoi? Je vais prendre B1 divisé par ce pivot. Je fais B1 divisé par ce pivot qui est 2 ici, n'est-ce pas? Donc, je vais faire chaque valeur qui est ici, herhangi olan sayı ikiye böleceğim burada. Donc, tous les chiffres qui sont ici, je vais diviser par 2. Donc, j'aurai quoi? Je suis ici, bien sûr. Donc, j'aurai 0 divisé par 2, ça fait ici 0. Ça me fait ici 1.
Ça fait ici moins 1 sur combien? Moins 1 sur 6, n'est-ce pas? Et là, ça va aussi faire moins 1 sur 6. Et je divise également par 2, j'aurai ici 1 demi. Et je divise aussi par 2, j'aurai ici 0, n'est-ce pas? Donc, je divise par 2, 0. Là, c'est 1, moins 1 sur 6, moins 1 sur 6, 1 demi. Et là, j'ai 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer les autres lignes. Je vais maintenant calculer ici A1. A1 est égal à quoi? Plutôt A2, excusez. Je calcule maintenant ici A2. Je sais que A2 sera déjà en fonction. Toujours, la procédure ne change pas. A2 sera en fonction de A1. Et je fais ici C2 sera en fonction de C1. Alors, je fais moins et je mets ici moins. Quelle est la première ligne que j'ai calculée? X et sa pladim sati ici Beiki. Ozaman Burda Beiki Yazio. Donc, je dois écrire ici Beiki. Pardon, j'écris ici B2, n'est-ce pas? Après avoir écrit B2, je viens quoi? Je viens voir le pivot qui est ici. En haut du pivot, j'ai combien ici comme constante? J'ai 0 comme constante. Donc là, je vais mettre ici 0 en haut, n'est-ce pas? Je vais mettre ici 0 en haut. Et après le deuxième pivot, en bas, on a combien? On a 1. Donc, je vais mettre ici combien ici, les amis? Je mets ici 1. Donc, ici, vous voyez que j'ai A2 est égal à A1 moins 0B2. 0B2, Bunun Akashla, direct Sifilchika. Des mecs, Bunun, Neshit, Eshit Abir. Parce que ça, là, ça va s'annuler directement. Donc, ça veut dire que A2 est égal à A1, n'est-ce pas? A2 est égal à A1. Donc, je vais simplement effacer ceci. OK. Donc, ou bien je précise que ceci nous donne encore quoi? Nous donne encore A1. Donc, là, je vais réécrire encore A1, n'est-ce pas? Je vais réécrire A1. A1 égale à quoi? A1 égale à 0, 1, 1 sur 3. Donc, nous avons ici, non, on a 1, 1 sur 3. Donc, nous avons ici 1, 0, 1 sur 3, n'est-ce pas? Nous avons ici 1 sur 3, nous avons ici 0 et nous avons encore 0. Voici, j'ai réécrit encore A1. Je viens ici, je dois maintenant calculer maintenant C2. Alors, C2 égale à quoi, les amis? Égale à C1 moins B2. C1 moins B2. En fait, je fais cette ligne qui est ici, n'est-ce pas? Moins la ligne qui est ici. Donc, en fait, ça me donne quoi ici? J'aurai ici 0 moins 0. Ça va faire ici déjà. Donc, je vais simplement faire ceci. Je vais recopier ici. J'aurai 0 ici. Je recopie d'abord C1. 1 et j'ai 1 sur 3. J'ai moins 2 sur 3. J'ai 0 et j'ai 1. Je fais moins B2. B2 est là. Donc, je dois faire moins 0, bien sûr, ces valeurs-là. Et je fais ici moins 1. Et je fais moins B1. Avec le moins qui est, ça va faire quoi? Plus 1 sur combien? Plus 1 sur 6. Et je fais moins cette valeur-là, encore plus 1 sur 6. Et moins 1 demi, je fais ici moins 1 demi. Et là, j'ai moins 0. Là, j'ai moins 0. Si je calcule, là, ça fait ici 0, les amis. Là, ça fait ici 0. Et là, je rends ça au même dénominateur qui est combien? Même dénominateur qui est 6. Qui est 6. Donc là, j'aurai quoi ici? Un instant. Donc, j'aurai 6. Donc, j'aurai ici 2 instants. 6. Donc là, ici, j'aurai ici 3 en haut. Donc, ça va faire ici 1 sur 2, n'est-ce pas? Ça va faire ici 1 sur 2. Et ici, j'aurai combien? Si je rends ça au même dénominateur, qui est combien? Et qui est déjà 6 en bas ici. Donc là, j'aurai déjà ici moins 4. Moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, un instant. Donc, du coup, là, je mets 6 ici. Et là, j'aurai moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc, ici, nous avons ici moins 3, les amis. Ici, nous avons ici moins 3, ce qui me fait ici moins 1 sur 2. D'accord. Là également, ça fait moins 1 sur 2. Et là, ça fait ici 1. Donc, je vais réécrire ça ici. Donc, j'ai 0. Donc, j'ai 0. J'ai 0, 0, j'ai 0, 0. Ensuite, j'ai combien ici? J'ai 1 demi. Donc, ici, j'ai 1 demi. Ensuite, j'ai moins 1 demi. Donc, j'ai moins 1 sur 2. Et j'ai aussi moins 1 sur 2, n'est-ce pas? J'ai aussi moins 1 sur 2. Donc, j'ai moins 1 sur 2. Et nous avons ici 1. Et nous avons ici 1. Alors, on va encore pivoter notre matrice pour une troisième fois. Mais comme j'avais dit au début, lorsqu'on va faire le pivot pour une troisième fois, ici, là, on doit avoir la matrice, on doit automatiquement avoir une matrice unité. Donc, j'écris troisième pivot, utility pivot, utility pivot, utility pivot. Donc, troisième pivot en français. Le troisième pivot, donc j'ai A, 3, 3 est égal à quoi? Alors, le troisième pivot, c'est, ici on a le premier pivot, deuxième pivot. Le troisième pivot se trouve justement là. Donc, le troisième pivot est égal à 1 sur 2, n'est-ce pas? 1 sur 2. Donc, je fais quoi? Alors, je vais faire le calcul du troisième pivot. OK. Alors, là également, je fais la même chose. Je vais scinder ma matrice. Ici, puisque je commence par le troisième pivot, qu'est-ce que je fais? Je vais
un instant. Puisque je commence par le troisième pivot, je dois donc d'abord commencer par calculer quoi? Par calculer d'abord la troisième ligne. Utilise pivot arkadaşlar olduğu için demek ki burada 3. satır öncelikle hesaplamam lazım. Demek ki burada ne yazacağım? Burada arkadaşlar C3, C3 yazacağım. C3 ne eşit? Eşit C2 bölü A3, 3. Tamam. Donc C3 surégale à C2 divisé par le pivot comme c'est le troisième pivot. Donc C2 égale à ceci, n'est-ce pas? C2 égale à ceci. Et quand je fais... Donc là, ça va faire quoi ici? Là, ça va faire ici. Alors C2, le troisième pivot est égal à quoi? Est égal à 1,5. Donc ça va faire ici. Donc en fait, j'ai C2 divisé par 1 sur 2. Ça me donne ici 2C2. D'accord. Bouddha, Iki, J, Iki, Olo. Tamam. Donc, je vais tout multiplier par 2. Je vais multiplier C2 ici par 2 pour avoir C3. Burada, J2, Iki, Chapiadiam, J3, Boumlamé, Zetchi. Donc, je vais multiplier ici par 2. OK. Donc, j'aurai ici 0. J'aurai ici 0. Et j'aurai ici, je multiplie par 2. J'ai quoi simplement? J'aurai ici 1. Là également, je vais multiplier par 2. Donc, j'aurai ici moins 1. OK. Et j'aurai ici moins 1. Là également, je vais multiplier par 1, n'est-ce pas? Par 2 plutôt, et j'aurai ici 2. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Sonra B2 bulmam lazım. Je vais maintenant déterminer B3 ici. Alors, comment je détermine ici B3? B3 sur égal à quoi? B3 est toujours en fonction de B2. Donc, je mets ici B2. Et là, je vais calculer ici A3. A3 qui est toujours en fonction de quoi? Qui est toujours en fonction de A2. Et je mets moins. Quelle est la ligne que je calcule? Que j'ai calculé en premier? J'ai calculé la ligne C3. Il qui s'appelle ici, J3. Donc, je vais ici écrire ici C3 qui marque la première ligne que j'ai calculée. Maintenant, je viens voir là où j'ai pris mon pivot. Pivot 3, donc le troisième pivot se trouve ici. Alors, je regarde en haut quelles sont les constantes. J'ai moins 1 sur 6 et j'ai 1 sur 3. OK. Donc là, ici, ici j'ai quoi? J'ai moins 1 sur 6. Burada. Comme ici j'ai moins 1 sur 6 et ici j'ai moins, donc ça devient quoi? Ça devient automatiquement plus. Donc je fais plus 1 sur 6, n'est-ce pas? J'ai plus 1 sur 6. D'accord. Mais quand je fais... OK, j'ai plus 1 sur 6. Maintenant, je monte ici. La constante qui sera là. Alors, après 1 sur 6, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur 3. Donc là, je dois mettre ici quoi, les amis? Je dois mettre ici 1 sur 3. Voilà. Maintenant, je fais quoi? Je vais calculer donc... A3. A3 égale à A2. Donc, j'écris A2. A2, c'est quoi? Alors, A2 est ici. Donc, nous avons bid 1, 0, 1 sur 3. Nous avons encore 1 sur 3. Nous avons encore 0, 0. Et je fais moins 1 tiers de C3. Moins 1 tiers de C3. C3 est où? C3 est ici. Je vais multiplier C3 par moins 1 tiers, n'est-ce pas? Si je multiplie C3 par moins 1 tiers, je multiplie ici. Chalper, bid, J. Demain. Donc ici, j'aurai ici simplement moins 0. Là également, moins 0. Je multiplie ça là par moins 1 sur 3. Et là, j'aurai ici moins 1 sur 3. J'aurai ici moins 1 sur 3. Et là, je multiplie par moins 1 sur 3. Comme c'est 1, avec le moins là, ça va faire plus. Bouddha, Arte, Bilbel, Uch, Olajak. Là également, moins 1 sur 3 fois moins 1. Ça me fait quoi? Plus 1 sur 3. Et là, je remplace ici, je multiplie ici par moins 1 sur 3. Donc, j'aurai ici moins 2 sur 3, n'est-ce pas? Moins 2 sur 3. Je calcule, je fais ce calcul. Ici, ça va faire ici 1. Là, ça va faire ici 0. Là, ça va faire ici 0. Là, ça va faire ici 2 sur 3. Donc, ici, j'ai 2 sur 3. Et là, j'ai 1 sur 3. Et ici, j'ai moins 2 sur 3. OK. Donc, je vais prendre ces valeurs. Ça, c'est quoi? J'ai calculé, c'est A3. Je vais écrire ces valeurs-là ici, cette fois-ci. Donc, j'aurai ici 1. J'aurai ici 0. Et j'ai encore 0. Et j'ai 2 sur 3. Donc, j'ai 2 sur 3. OK. Ensuite, j'ai 1 sur 3. Ensuite, j'ai 1 sur 3. Et ensuite, j'ai moins 2 sur 3. J'ai moins 2 sur 3. Cette fois-ci, je vais maintenant calculer quoi? Je vais maintenant calculer B3. Alors, Shimdi, B qui s'appelait à l'homme. On avait dit que B2, pardon, B3, B1 qui s'appelait à l'homme. B1, on a dit que B3 égale à quoi? Égale à B2. Donc, je vais d'abord écrire B2 et même B qui, Yazmam Lazam. B qui. Donc, j'ai quoi? J'ai 0. Donc, j'ai d'abord B2, n'est-ce pas? Donc, j'ai 0, j'ai 1, j'ai moins 1 sur 6, j'ai encore moins 1 sur 6, j'ai ensuite 1,5, ok, 1,5, ensuite j'ai 0, et j'ai 0. Alors, on a dit que c'est plus 1,5 de C3, n'est-ce pas? Donc, C3 est juste ici, donc je vais multiplier C3 par 1,5, donc
birbirli 2 C3 çarpılacağım. Donc ici j'aurai simplement plus 0. Je multiplie là par 1 demi. Et j'aurai encore ici plus 0. Et j'aurai ici plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Et là, j'aurai moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Là aussi, j'ai moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Et ici, plus 1 demi. Je multiplie ici par 1 demi, ça va faire ici 1, n'est-ce pas? Donc, j'aurai simplement ici 1. Alors, je vérifie encore. Je multiplie là par Bodakashlar. Birbirli çarpıyorum. O zaman ici, ça va faire 0. Sıfır, sıfır. Birbirli 2. Eksi birbirli 2. Yok. Sıfır, sıfır. Evet. Birbirli 2. Eksi birbirli 2. Eksi birbirli 2. Bu da 1 çıkar. Ça va faire 1. Donc, je calcule là. Ça fait ici combien? 0. Ça fait ici 1. Ça fait ici combien? Je rends ça au même dénominateur commun qui est 6. Si là, c'est 6. Donc là, ici, j'ai moins 1. Plus 3, donc ça va faire ici, alors 2 sur 3, n'est-ce pas, pardon, 2 sur 6, ce qui me fait combien? Me fait 1 sur 3, n'est-ce pas? Parce que là, ça fait 6, j'ai moins 1, et j'ai moins 1, là, je dois multiplier par 3, n'est-ce pas? Ok, donc j'ai 1 sur 3 ici. Alors là, également, je fais la même chose, je rends ça au dénominateur commun qui est combien? Qui est 6, donc ici, nous avons moins 1, et nous avons ici moins 3, donc, ça nous fait ici moins 4 sur 6, ce qui me fait moins 2 sur combien? Moins 2 sur 3. Et là, ça fait ici 0. Et là, ça fait ici 1. Donc, je fais quoi? Je prends ces valeurs et je vais les écrire ici. Là, c'est B3 que j'ai calculé. Donc, B3 eşit 0 burada, 0 burada, 1, 0, 1. Je suis où? On a 0, 1, ok. Là, on a combien ici? Alors là, normalement, ici, ça, là, ici, là, ça me fait ici 1 sur 3. Alors, ça ne peut pas me faire 1 sur 3. C'est impossible. Pourquoi? Parce que pour que l'opération soit un succès, il faut que je puisse avoir ici, là, je dois obligatoirement avoir 0. Je dois avoir ici une matrice unité, comme je l'ai dit avant. Ça veut dire que dans cette ligne, l'opération a été mal faite. Alors, je vais regarder où est-ce que... je vais d'abord effacer d'abord tout ceci. Je vais effacer tout ceci pour voir là où j'ai fait une erreur. Alors, je recommence l'opération. Ça, c'est l'opération. Puisque B3 est en fonction de B2, n'est-ce pas? J'écris d'abord B2. Je regarde bien B2. J'ai 0, 1, moins 1 sur 6, moins 1 sur 6, 1 demi, ensuite 0. D'accord. Maintenant, je suis ici. Voici le pivot 3, le troisième pivot. Donc, après le troisième pivot qui est dans la ligne C2, je monte prendre la constante qui ici, c'est moins 1 sur 6. Moi, j'avais écrit quoi? Ah, voilà ici l'erreur. J'avais écrit ici 1 demi. Non, c'est moins 1 sur 6. C'est moins, ça est là. À partir de 1 demi, qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est moins 1 sur 6. Donc là, c'est moins 1 sur 6 que je dois écrire. Oui, moins 1 sur 6. Alors, je vais donc, j'ai déjà écrit B2. Je vais maintenant multiplier C3. Burada C3, bir bölü 6 çarpacağım. Donc, je vais maintenant multiplier C3 par 1 sur 6. Si je fais ici moins 1 sur 6, donc là, moins 1 sur 6 fois ceci, ça fait combien? Ça fait simplement 0. Là, ça fait simplement 0. OK. Et là, je dois mettre moins 1 sur 6. Mais avant de mettre de moins 1 sur 6, les amis, ici, il faut bien faire attention. Ici, la relation, c'est d'abord quoi? C'est d'abord moins, n'est-ce pas? Burada, formule B eksi var, değil mi? Ici, on a d'abord moins. Avec le moins de 1,6, de 1 sur 6, ça va devenir quoi? Ça va devenir plus 1 sur 6. Parce que dans la relation, c'est moins. Ici, il y a moins. Aux aman, il n'y a pas. OK. Donc, je multiplie par 1 sur 6. Ok, donc là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 1 sur 6 fois 1, ça va toujours faire plus 1 sur 6. Et là, toujours aussi plus, je multiplie toujours aussi par 1 sur 6, n'est-ce pas? Donc ça va faire moins 1 sur 6, moins 1 sur 6, n'est-ce pas? Il est neutre, moins 1 sur 6, moins 1 sur 6 encore, j'ai encore moins 1 sur 6, et là j'aurai moins, j'aurai ici plus 2 sur 6, n'est-ce pas? Alors 2 sur 6 c'est quoi? C'est 1 sur 3. Donc ici, j'ai 1 sur 3. Ceci me donne combien? 0. Ceci me donne 1. Ceci me donne 0. Ceci me donne combien? Donc, je mets le dénominateur commun qui est 6. Là, j'ai moins 2. Et ça va faire moins 1 sur 3. D'accord? Et là, le dénominateur commun qui est 6. Là, j'ai 3. J'ai moins 1. Ok, j'ai 3 ici, moins 1. Ça me fait 2 sur 6. 2 sur 6 qui fait combien? 1 sur 3. Et là, j'ai 1 sur 3. Donc, voici ce que j'obtiens. J'obtiens ici comme ceci. Donc, j'obtiens ici 0. J'obtiens ici 1. J'obtiens ici 0. Et ensuite, j'ai ici moins 1 sur 3. J'ai moins 1 sur 3. Et ensuite, j'ai 1 sur 3. J'ai 1 sur 3.
Ensuite, j'ai aussi 1 sur 3. J'ai aussi 1 sur 3. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque tout simplement que ici, la matrice, ici de ce côté se forme quoi? Se forme la matrice unité. Boudakashlar, bizim biri matrice olmuş oldu. Tamam. Bon, parce que quand on a commencé au début, la matrice unité a été construite de ce côté. À la fin de l'opération, la matrice unité doit obligatoirement se retrouver de l'autre côté ici. Et c'est ce qu'on a fait. La matrice unité, elle se retrouve finalement de l'autre côté. Et la matrice qu'on obtient ici, nous avons quoi? Nous avons ceci, nous avons ici la matrice unité, barre, et nous avons ici l'inverse de notre matrice. D'accord. Donc ici, ça veut simplement dire que la matrice inverse, donc A1, A-1 est égal à quoi? Désolé. Donc A-1 égale à 2 sur 3, et on a 1 sur 3, on a moins 2 sur 3, on a moins 1 sur 3, on a 1 sur 3, 1 sur 3, ok, on a ici moins 1, on a ici moins 1, et on a 2. Alors, je peux faire sortir, donc je peux faire sortir le 1 sur 3 dehors, comme ce qu'on avait fait tout récemment. C'est le même résultat qu'on avait trouvé. Et là-bas, il y avait, donc je sors ici 1 sur 3, donc là j'aurai ici 2, j'aurai ici 1, j'aurai ici moins 2, 1 sur 3, donc j'aurai ici moins 1, alors j'aurai ici 1, j'aurai ici 1, je sors 1 sur 3, donc je dois ici avoir moins 3, et je dois ici avoir moins 3, je sors 1 sur 3, donc je dois avoir ici 6, n'est-ce pas? Ok. Ok, voici l'inverse de la matrice A qu'il fallait déterminer. Ok, maintenant, est-ce qu'on est obligé forcément de mettre, d'obtenir une matrice unité ici? On n'est pas obligé. Mais pourquoi on met la matrice unité? On met la matrice unité pour que ça nous serve de vérification. Parce que vous voyez, et ce sont des petits calculs, bien sûr, mais qui peut parfois être embrouillant. Vous voyez que ici, par exemple, lorsque je calcule, lorsque au début, quand je dis que quand je mets la matrice unité ici, je sais qu'à la fin de mon calcul, je dois maintenant me retrouver. La matrice unité qui est ici doit maintenant se retrouver de ce côté. Donc, je sais à quoi je m'attends. Maintenant, ici, par exemple, quand je suis arrivé ici, alors il y a quelque part, je me suis retrouvé ici avec un chiffre. Donc, c'est pas normal parce que là, je dois avoir 0 puisque de ce côté, il faut que je construise une matrice unité. Alors, ceci me permet obligatoirement, ça me permet automatiquement de savoir que j'ai fait une erreur quelque part. Mais on n'est pas obligé de toutefois mettre la matrice unité. Ça, c'est simplement pour une vérification. Si vous voulez, vous pouvez directement partir avec cette matrice-là. Vous dites que là, vous avez A, B, C et vous commencez à faire les calculs sans pourtant créer une matrice unité. Mais sauf que vous pouvez faire des erreurs sans vous rendre compte que vous avez fait des erreurs. Alors, lorsque vous créez la matrice unité, si vous faites une erreur, automatiquement, vous vous rendez compte que j'ai fait une erreur parce que à la fin, le résultat ne marche pas. Bien, cette vidéo va s'arrêter là. On va faire une prochaine vidéo. Mais rapidement, je vais faire peut-être encore un autre exercice. Je vais faire encore un autre exercice. Donc, exercice. Je considère la matrice B. Ok. La matrice B telle que, ici j'ai par exemple 3, là j'ai par exemple 4, j'ai 0. J'ai 0 ici, j'ai 1, j'ai 2. Et j'ai 1 ici, j'ai 1 ici, j'ai 1. Alors, voilà, une matrice. Je prends une matrice au hasard. On me demande, première question, on me dit vérifier si la matrice B est inversible. Vérifier si la matrice B est inversible. Dans le cas échéant, on va dire si oui, calculer. Si oui, calculer. Alors, la matrice B moins 1. Ok. Par quelle méthode? Par la méthode de Gauss. Par la méthode de Gauss. Parce que toutefois, une matrice n'est forcément pas inversible. Mais cette matrice, quand on la regarde, elle est directement inversible. Alors, comment je fais pour vérifier si cette matrice est inversible? Donc, je détermine d'abord quoi? Je détermine son déterminant. Je calcule son déterminant. Donc, je vais dire ceci. Alors, déterminant. Alors, puisque la matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. Bu matrice arkadaşlar tersini olup olmadığını kontrol edeceğiz. Sonra eğer tersini varsa demek ki Gauss yöntemi kullanarak B tersini bulacağız. Donc le déterminant bu matrisimiz tersi var demek ki eğer tersini varsa demek ki déterminant B sıfırdan farklı olması lazım. Donc ici nous savons que le déterminant de la matrice B est égal. Alors on va calculer ceci. Nous avons ici 3, nous avons ici 4, nous avons ici 0
nous avons ici 2, on a 0 ici, nous avons ici 1. Nous avons ici 1, nous avons ici 1. C'est une matrice que j'ai construite au hasard. Donc, je vais d'abord vérifier si elle est inversible. Donc, ici, nous avons ici 3, nous avons ici 2 et nous avons ici 1. Là, on a ici 4, on a ici 0 et nous avons ici 1. Alors, déterminant égal à quoi? Je fais ceci fois ceci, ça fait 0. 3 fois 0 fois 1, ça fait 0. 4 fois ceci, ça fait combien? Là, ça nous fait ici 4. Donc, j'écris automatiquement 4. Ça fois ça, ça fait ici 0. Et je mets moins, parenthèse. Je fais ceci fois ceci 0. Alors, ça fois ça, ça fait combien ici? Alors, ça fois ça, ça fait ici combien? 3. Donc, j'écris ici 3. N'est-ce pas? Donc, là, ça fait ici 0. Là, ça fait ici 3. Et là, ça fait ici combien? Ça fait ici 8, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas? Là, ça fait ici 8. 2 fois 1 fois 2, 2 fois 2, 4. Et 1 fois 2, 2. 2 fois 4, 8. Donc, si j'ai plus 8. Donc, ceci me donne combien? Me donne 4 moins 11, n'est-ce pas? Je crois que là, ça va nous faire 7, n'est-ce pas? Là, ça va nous faire 7. Donc, vous voyez que lorsqu'on va déterminer 7, donc 7 est différent. D'abord, 7 est différent de 0. Ça veut dire que cette matrice est inversible. On peut déterminer son inverse. Alors, déjà, pour déterminer l'inverse, on a 3 méthodes différentes. On peut déterminer avec la méthode de Gauss, la méthode de polynôme ou la méthode de comatrice. Maintenant, ici, je suis en train d'expliquer la méthode de Gauss, n'est-ce pas? Mais je sais que comme j'ai trouvé déterminant égal à 7, ça veut dire que quand je vais trouver la matrice inverse, j'aurai la possibilité de mettre obligatoirement 1 sur 7 en facteur. Ok, parce que si je fais ça par la méthode de comatrice, on aura 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Donc, on aura, si je fais par la méthode de déterminant, j'aurai la matrice, excusez, c'est la matrice B. J'aurai ici B moins 1 sur égal à 1 sur A, donc déterminant de B fois la transposée de la comatrice de A. Donc, vous voyez qu'il y aura 1 sur le déterminant de B qui est 1 sur 7. En fait, on aura 1 sur 7 quelque part fois la transposée de la comatrice de A. Donc aussi, je sais, donc là, je sais à quoi m'attendre. Je ne connais pas le résultat final, mais je sais quand je vais déterminer l'inverse, je pourrais avoir 1 sur 7 quelque part. Alors, on va faire par la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, donc, automatiquement, je vais faire ceci. Pour garder la place, les amis, je vais faire ça là. Je vais balancer ça un peu de ce côté. Là. Ok, donc je vais directement créer la matrice unité ici. Je crée ici une matrice unité. Et là, je mets ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voici, je crée une matrice unité directement. Et là, j'appelle cette ligne Boussatir à Olsun. Et ici, je mets ici B. Et je mets cette ligne ici par C. D'accord? Maintenant, je vais maintenant commencer maintenant à pivoter ma matrice. Donc, je vais dire ici B du pivot. Donc, premier pivot, ok. Donc, le premier pivot, ok. Donc, le premier pivot, c'est lequel? C'est ici. Le premier pivot, c'est A11. Donc, A11 est égal à combien? Est égal à 3. Donc, j'écris ici 3. Du coup, ma matrice, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, je fais ceci. Alors, souvenez-vous qu'on ne doit que faire 3 pivots. Au troisième pivot, automatiquement, on doit avoir une matrice unité. Si on arrive au troisième pivot et qu'on n'a toujours pas une matrice unité, ça veut dire qu'une erreur s'est glissée quelque part. Donc là, je vais mettre ici, A1, je vais mettre ici B1 et je vais mettre ici C1. Alors, je vais commencer par calculer A1. A1 égale à quoi? A1 est égal à A1 est égal à A tout simplement. A1 est égal à A divisé par son pivot, le pivot A11, n'est-ce pas? Donc A11 qui est égal à A divisé combien? Divisé par 3. Donc je vais faire A divisé par 3. A divisé, et puis j'écris d'abord ici, et B1 il sera aussi en fonction de B, C1 il sera en fonction de C, et je fais moins 1 qui s'appelle le 1J, AB. Donc je calcule d'abord quelle est la ligne que je calcule en premier, c'est A1. Donc là je vais mettre ici A1, et là je mets ici A1. Le premier pivot est ici. En bas j'ai combien? J'ai 2. Donc là je vais ici écrire ici quoi? Bouddha Ikiyazajam. Et ensuite j'ai combien ici? J'ai 1. Donc ensuite je vais écrire ici combien? Je vais écrire ici 1. D'accord. Je calcule maintenant A1. A1 est égal à A divisé par 3. A divisé par 3, c'est-à-dire j'ai toute cette ligne divisée par 3. Donc si je divise la ligne là par 3, j'aurai quoi? J'aurai ici 1, j'aurai ici 4 divisé par 3, j'aurai ici 0 divisé par 3, donc j'ai 1 divisé par 3, j'aurai ici 0 et j'aurai ici 0. J'ai divisé tout par 3, j'ai ça divisé par 3, 1, 4 sur 3, 0, 1 sur 3, 0, 0. Maintenant je calcule B. B qui est égal à B1.
pardon, B1 qui est égal à B moins 2A1. Alors, B1 est égal à B moins 2A1. Alors, je vais écrire, donc, sans plus tarder, j'écris ici d'abord B. Alors, B, Bourdaki B. Donc, j'écris ici 2, j'écris ici 0, j'écris ici 1. Et j'écris donc 2, 0, 1. Et j'écris encore 0. Ok, 1, 0, n'est-ce pas? 0, 1, 0. Ensuite, je fais quoi? Moins 2 A1. Donc, A1 est ici. Je vais multiplier X, I, qui, A, B, diorome. X, I, qui, A, B. Donc, je fais moins 2 fois 1, c'est 2. Moins 2 fois ça va faire ici 8 sur 3, n'est-ce pas? Moins 2 fois 0, ça va faire ici 0. Moins 2 fois ça va faire ici moins 2 sur 3. Moins 2 fois ça va faire ici moins 0. Moins 2 fois 0, ça fait ici moins 0. Alors, si je calcule, là, ça va faire ici 0. Là, ça fait ici 8 sur 3. Moins 8 sur 3. Là, ça fait ici 1. Là, ça fait ici moins 2 sur 3. Ça fait ici 1. Et ça fait ici 0. Donc, je vais écrire ça. Là, c'est B1, n'est-ce pas? Donc, j'ai d'abord ici 0. Ensuite, j'ai moins 8 sur 3. Ensuite, j'ai 1. Ensuite, j'ai moins 2 sur 3, n'est-ce pas? Donc, j'ai moins 2 sur 3. Ensuite, j'ai 1 ici. Donc, j'ai 1 ici. Ensuite, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Et je calcule aussi C1. Donc, pour calculer C1, comme là, c'est 1, donc le 1 est neutre, n'est-ce pas? Donc, je vais directement faire ceci. C1 est égal à C. Donc, C, c'est ici. Donc, j'écris G1, G1, j'ai encore 1, j'ai 0 ici, j'ai 0 et j'ai 1. Je fais moins A1. A1 est ici, n'est-ce pas? Donc, moins A1, je fais ici moins 1, moins 4 sur 3, moins 0, moins 1 sur 3, moins 0, moins 0. Donc là, ça fait ici 0. Là, ça fait ici... là, ça va faire ici combien? 3. Donc là, ça va faire ici... Donc, j'aurai déjà ici 3 en bas. Là, j'aurai ici 3, moins 4. Donc, ça fait ici moins 1 sur 3, n'est-ce pas? Moins 1 sur 3. Et là, ça fait ici déjà, ça fait ici 1. Ça fait ici moins 1 sur 3. Ça fait ici 0. Et ça fait ici 1. Donc, je vais écrire ces valeurs-là. Là, c'est C1. Donc là, j'ai 0. J'ai moins 1 sur 3. OK. Et là, ici, j'ai 1. Ensuite, j'ai encore moins 1 sur 3. J'ai 0. Ensuite, j'ai 1. OK. Après cela, son dans la classe là, ikinji pivot à la là. Ikinji pivot, orda. Ikinji pivot. Donc, on va prendre le deuxième pivot. Alors, au fur et à mesure qu'on passe d'une matrice à une autre, on ne regarde plus la première matrice qu'on avait à l'origine. Şimdi bizim yeni matrimiz şöyle. Eksi matrice artık bakmıyoruz. Yeni matrice bakıyoruz. Yeni matrice şunu. Donc, le deuxième pivot, c'est quoi? C'est ça. C'est 8 sur 3. Donc, on a ici, là. Le deuxième pivot est juste là. İkinci pivot. Okay. Le deuxième pivot, donc nous avons ici, alors, moins 8 sur 3. OK. Le pivot là, il a l'air trop grand. On dirait j'ai fait comme si j'ai fait une erreur, mais je crois que j'ai vérifié tous mes résultats, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il est trop gros là. OK, c'est pas grave. Alors, je fais quoi? Alors, burada kaçlar? Hemen burada A2 olacak. A2. Burada B2. Ici, j'aurai ici B2. Burada C2. Evet, eşit. Comme c'est le deuxième pivot, ikinci pivot olduğu için ne hesaplayacağım? Je dois donc, comme c'est le deuxième pivot, il faut que je commence d'abord par calculer la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne sur égale à quoi? Sur égale, c'est B2, donc sur égale à B1. OK. Divisé, B1 divisé par quoi? Divisé par le pivot A22. OK. Burada eşit A2. Divisé par le pivot A22. Divisé par A22. Donc, je dois faire B1. Donc, B1 divisé par A22 qui est moins 8 sur 3. Donc là, ça va nous faire moins 3 B1 divisé par 8, n'est-ce pas? Moins 3 B1 divisé par 8. Ah, c'est beaucoup de choses. Hein? Donc ici, ça va faire ici moins 3 B1. Donc j'ai ici moins 3 B1 divisé par 8. Donc je vais... Moins 3 B1 divisé par 8. B1 est égal à quoi? Donc... B1, c'est cette ligne-là, n'est-ce pas? B1, c'est cette ligne. Je vais faire ici moins 3 B1. Donc, en fait, je fais quoi? Je fais moins 3 sur 8 B1. En fait, c'est ça. Moins 3 sur 8 fois B1. Donc là, ça va me donner ici moins 3 sur 8 B1. Là, ça me donne ici
0. Et là, j'ai ici, donc j'ai moins 3 sur 8. Ici, j'ai moins 8 sur 3 fois, je parle de là, fois combien? Fois moins 3 sur 8. Ok, tac, 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 tac. Là, ça va faire 1 ici. Donc là, ça me donne ici 1. Ok, je continue. Et là, j'ai moins 3 sur 8 fois ceci. Alors, ça va toujours me donner aussi moins 3 sur 8. Là, ça donne ici moins 3 sur 8 parce que j'ai simplement 1 ici. Là, je fais ici, je passe ici. Donc, j'ai moins 2 sur 3 fois, j'ouvre la parenthèse, j'ai quoi ici? Moins 3 sur 8. Moins 3 sur 8, ça là, ça va se simplifier déjà. Ça me donne ici 2 sur 8 et ça fait combien? 2 sur 4. Donc là, ça me donne ici 2 sur 4. Ok. Je continue. Alors, je passe maintenant à ce niveau-là. À ce niveau, j'ai moins 3 sur 8 fois 1 ici, ça ne change pas. Donc, j'ai toujours moins 3 sur 8. Ça ne change pas ici. Là, ici, j'ai 0. Ok. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans les calculs. D'accord. Maintenant, je vais commencer maintenant à calculer quoi? Je vais maintenant commencer à calculer A2. A2 est égal à quoi? On sait que A2, il sera en fonction de A1. Je mets moins. Qu'est-ce que j'ai calculé en premier? C'est B2. Donc, il s'appelle B qui aux aman. Ici, je dois écrire ici B2, n'est-ce pas? Aussi, C2 sera égal à C1 moins la première ligne que j'ai calculée, c'est quoi? C'est B2. Alors, je viens ici. Alors, le deuxième pivot. Le deuxième pivot, c'est ici que je l'ai pris. En bas du deuxième pivot, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 sur 3. OK. Donc, moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3, c'est le pivot qui est sur la troisième ligne. Ici, là, en bas. Donc, là, je dois faire le moins qui est ici. Bouda X, Bouda X, Ozaman, Arte ou la Jack. On aura 1 sur 3. Le moins qui est ici et le moins de la formule, ça fait plus 1. Je monte. En haut, j'ai quoi? J'ai 4 sur 3. Donc là, j'ai ici, j'ai 4 sur 3. Voilà. Je vais calculer A2. Alors, A2 égale à A1. A1 égale à ceci. Donc, je recopie d'abord A1. J'ai 1. J'ai 4 sur 3. J'ai 0. J'ai 1 sur 3. J'ai 0 et j'ai 0. Et je fais quoi? Et je fais moins 4 sur 3 fois B2. Moins 4 sur 3 fois B2. Alors, B2 est là. Je multiplie par 4 sur 3. Moins 4 sur 3. Burada. B qui ne chapia jam. Ne il est. Exi 4 bölü 3. Burada. O zaman burada eksi 0 yapar. Burada eksi 4 bölü 3 yapar. Evet. Burada burada neyimiz var? Eksi 3 bölü 8 çarpı eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. Là, ça va faire quoi ici? Alors là, ça va se simplifier déjà. Donc, ça va faire ici 2 sur combien? 2 sur 4. Donc, demek ki burada artı 2 bölü 4 olacak. Donc, on aura ici plus 2 sur 4. Ok. C'est une matrice qui est assez complexe, hein, ces calculs, c'est beaucoup de calculs. Alors, ici, je passe maintenant, je suis à ce niveau, donc j'ai 1, 2, 3. Je passe ici au quatrième. Je fais ceci, ceci multiplié par quoi? Multiplié par moins 4 sur 3. Donc, j'ai 2 sur là, j'ai 2 sur 4, parenthèse, moins 4 sur 3, ok. Donc, ici, les 4 vont se simplifier. Et là, ça me donne combien? Ça me donne moins 2 sur 3. Donc là, j'ai moins 2 sur 3. OK. Alors, je suis déjà 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar buradayım. Evet. Şunun eksi buradayım. Eksi 3 bölü 8 çarpı ne? Çarpı. Donc, fois moins 4 sur 3. Moins 4 sur 3. OK. Là, ça va déjà donner ici 4. Donc, j'aurai ici égal ici à 1 sur 2. N'est-ce pas? Les 3 vont se simplifier. Donc, ça va donner ici 1 sur 2. Donc, j'aurai plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Plus 1 sur 2. Donc, je mets ici plus 1 sur 2. OK. Ça. Et je continue. Alors, je suis ici. Là, j'ai simplement ici 0. Donc, quand je vais multiplier ici par combien? Là, c'est B2, je multiplie ici par moins 4 sur 3 fois 0, c'est 0. Donc, j'ai simplement moins 0 égale. Donc, là, ça me fait ici 1. Là, ça fait ici 0. Là, ça fait ici 2 sur 4. Là, ça fait ici, je rends ça au même dénominateur. Ça va faire ici en bas, j'aurai ici 3. Et j'aurai ici moins 1. Moins 1 sur 3. J'aurai ici 1 sur 2. Et là, ça me fait 0. Donc, là, je remplace. Donc, là, j'ai 1. OK. Là, j'ai 0.
là j'ai 2 sur 4, n'est-ce pas? Et ici j'ai moins 1 sur 3, et ici j'ai 1 sur 2, n'est-ce pas? Oui, attends, 2 sur 4, ensuite moins 1 sur 2, voilà, bilbul-x, bilbul-h, bilbul-h, ensuite j'ai 0, oui, ensuite j'ai 0, j'ai pas fait d'erreur, j'espère. Donc j'ai 1, 0, 2 sur 4, moins 1 sur 3, 1 demi et 0, ok, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Shimdi, J et qui il s'appuie. Alors maintenant, on va déterminer C2. C2 égale à quoi? Égale à C1. C1, c'est ceci, n'est-ce pas? JB. JB. Donc, j'écris d'abord C1. J'ai ici 0. J'ai ici moins 1 sur 3. Ensuite, j'ai 1. Encore, j'ai moins 1 sur 3. J'ai 0 ici. Et j'ai combien? J'ai 1. Et je fais fois B2 divisé par 3. Fois B2 divisé par 3. B2 et B2 divisé par 3. B2 est où? B2 est ici, n'est-ce pas? B2 est ici, donc plus plutôt B2 divisé par 3. Je vais multiplier tout cela par 1 sur 3. Donc j'aurai ici simplement plus 0. Et j'aurai ici plus 1 sur 3. Là, je vais multiplier ici par 1 sur 3. Par 1 sur 3, donc j'aurai simplement ici moins 1 sur 8. Les 3 vont se simplifier. Là également, je fais aussi par 1 sur 3. 1 sur 3. Donc j'ai ici 2 sur 4 fois... Combien? 2 sur 4. J'ai 2 sur 4, n'est-ce pas? Fois 1 sur 3. Fois 1 sur 3. Donc, ça va faire ici 2 divisé par 12. 12, c'est 2 fois combien? 2 fois 6. Donc, ça va faire ici 1 sur 6. Donc, là, ça fait ici plus 1 sur 6. OK, n'est-ce pas? Là, j'ai plus, donc j'ai plus 1 sur 6. OK, j'ai plus 1 sur 6. D'accord? Et je continue. Là, je passe ici. Alors, j'ai 1 sur 3 fois ceci, donc j'ai 1 sur 3 fois ceci. Les 3 vont se simplifier, j'aurai moins 1 sur 8, n'est-ce pas? Moins 1 sur 8. Et là, je multiplie par 1 sur 3, ça va faire 0. Donc, j'ai simplement ici plus 0. OK. Donc, je calcule, là, ça fait ici 0. Là, ça fait ici 0. Là, ça fait ici combien, les amis? Donc, là, j'ai 8. Là, j'ai 8. Moins 1, ça fait 7. Donc, là, j'ai 7 sur 8, n'est-ce pas? Je rends ça au même dénominateur qui est 6. Donc ici j'ai 6. Donc là j'aurai moins 2. Donc j'aurai ici moins 2 plus 1. Donc ici j'aurai moins 1, n'est-ce pas? Alors ici j'ai simplement moins 1 sur 8. Et ici j'ai 1. Donc du coup je vais écrire ça là. Nous avons 0, 0, 7 sur 8. Donc nous avons ici 0, 0. J'ai 7 sur 8. D'accord? 0,07, donc 0,07 sur 8, moins 1 sur 6, donc j'ai moins 1 sur 6, et j'ai moins 1 sur 8, j'ai moins 1 sur 8, ok, c'est ça, donc 7 sur 8, ensuite moins 1 sur 8, attends, oui, et puis on a 1 ici, d'accord, je vérifie, j'ai 0, 0, d'accord, 7 sur 8, ensuite j'ai moins 1 sur 6, ensuite moins 1 sur 8, ensuite 1, d'accord. Donc, jusque-là, ça va, il n'y a pas eu d'erreur. On va maintenant faire le troisième pivot. Alors, c'est au troisième pivot, il faut que nous puissions automatiquement avoir une matrice unité. Ok, si on n'a pas de matrice unité, alors, ce qui veut dire qu'on a fait une erreur. J'ai fait une erreur. Voilà. C'est moi qui corrige. Troisième pivot. Le troisième pivot se trouve ici, n'est-ce pas? Il se trouve ici le troisième pivot. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, A3, 3. A3, 3 est égal à quoi? Est égal à 7 sur 8. Est égal à 7 sur 8. Donc, je vais calculer d'abord la ligne 3. OK. Je vais calculer la ligne 3. Donc, je divise comme ceci. OK. Alors, ici, j'ai ici A3, ok, P3, et ici, j'ai C3. C3 est égal à C2 divisé par A3, 3. Ce qui est égal à quoi? A3, 3 égale à C3, donc plutôt j'ai C2 divisé par A3, 3, qui est 7 sur 8. Donc, ça me donne moins, moins C2, ok, moins C2 divisé par 7. Pardon, C2 divisé par 7, autant pour moi. Donc là, non, 8C2 sur 7. Donc ici, j'ai 8C2 divisé par 7. Voilà ce que ça me donne. Ok. Maintenant, je vais d'abord... là également, on va faire aussi la même chose. Là, A3, il sera déjà en fonction de quoi? En fonction de A2. Donc ici, j'ai A2. Et là, il sera en fonction
de B2, je mets moins. Qu'est-ce que je calcule en premier? Eh bien, c'est C3 que je calcule en premier. Bourda, ik, et sapladem, et saplum, ici, sapladem, satil, anglais, C3, C8. Donc, j'écris C3. Là aussi, je dois aussi écrire C3 parce que c'est C3 que je calcule d'abord. Donc, j'écris C3. Ensuite, je viens voir le pivot, il est où? Où est mon pivot? Mon troisième pivot, il est juste là. Mon troisième pivot, il est juste là. En haut du troisième pivot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici moins 3 sur 8. Ok. Troisième pivot est ici. En haut, on a moins 3 sur 8. Donc, Bourda xi, avec le moins, ça va faire plus, n'est-ce pas? Donc, je mets 3 sur 8. Et je monte encore. J'ai combien? J'ai 2 sur 4. Donc, là, je dois mettre ici 2 sur 4. D'accord. Qu'est-ce que je fais en premier? Eh bien, en premier, je calcule d'abord C3. Donc, pour trouver C3, je fais quoi? Eh bien, je dois multiplier tout ça. Et tout ceci, je dois multiplier tout ceci par combien? Tout ceci par 8 sur 7. Donc là, ça me donne ici 0. Ça me donne ici 0. Je multiplie par 8 sur 7. Là, ça va se simplifier. J'aurai ici 1. Là, par 8 sur 7. Donc, j'aurai combien? Et si j'ai moins 1 sur 6 fois 8 sur 7. N'est-ce pas? 8 sur 7. Donc, ça va faire déjà 8, c'est 2 fois 4, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici moins 4 divisé par combien? Là, c'est 2 fois 3, n'est-ce pas? Ouais. Là, c'est 2 fois 3. Donc, ça me reste ici 3 fois 7. Donc, ça fait ici simplement moins 4 divisé par 21. Donc, là, j'écris ici moins 4 sur 21, n'est-ce pas? Donc, ici, moins 4 sur 21. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai? Plutôt, je passe maintenant ici. Je vais multiplier là également par quoi? Là également par 8 sur 7. Donc, ici, j'ai moins 1 sur 6 fois combien? Fois 8 sur 7. Non, c'est pas ça. Je suis ici. Là, c'est parce que j'ai déjà calculé pour ceci. Là, je calcule pour ça. Donc, je calcule pour moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8 fois combien? Fois 8 sur 7. Donc, fois 8 sur 7. Ça fait ici moins 1 sur 7. Vous voyez un peu, c'est à peu près ce que je disais avant. On aura les 7 en bas. Donc, j'ai moins 1 sur 7. OK. Je fais aussi autant. Là également, je suis en train de multiplier par quoi? Je multiplie par 8 sur 7. Donc là aussi, j'aurai ici. Alors, j'aurai ici 8 sur 7. D'accord. Oh, c'est beaucoup de calcul. Hein? Là, je vais maintenant calculer ici pour A3. On calcule pour A3. Donc, A3 égale à A2. Donc, j'écris d'abord A2. A2 est ici. Nous avons ici 1. On a 0. On a 2 sur 4. OK, on a moins 1 sur 3. On a 1 demi. On a ici 1 sur 2. OK, et ensuite nous avons 0. Nous avons 0. Et je fais quoi? Moins 2 sur 4 fois C3. Moins 2 sur 4 fois C3. Moins 2 sur 4 fois C3. C3 est ici. Je vais multiplier tout ceci par moins 2 sur 4, n'est-ce pas? Par moins 2 sur 4. OK. Si je multiplie là par moins 2 sur 4, là, ça fait ici moins 2 sur 4. Donc, moins 2 sur 4 ici. J'aurai toujours ici moins 0. Moins 0. Moins 2 sur 4. Donc, j'aurai ici toujours moins 2 sur 4, puisque c'est 1. Le 1 est neutre. D'accord? Et là, je vais multiplier ici par moins 2 sur 4. Donc, j'ai combien? J'ai moins 4 sur 21 fois combien? Fois moins 2 sur 4. Donc, moins 2 sur 4. Là, ça va se simplifier et ça me donne ici moins 2 sur 4, n'est-ce pas? Donc, ça donne ici 2 divisé par 21. Donc, ici, j'aurai ici plus 2 divisé par combien? Divisé par 21. D'accord. OK. Je suis où? Oui, je suis à ce niveau, n'est-ce pas? OK, je suis à ce niveau. Je continue le même travail, les amis. Là, je suis maintenant ici, n'est-ce pas? Je suis en train de, parce que je suis en train de multiplier, là, par moins 2 sur 4. OK, je multiplie ici, donc j'aurai quoi? J'ai moins 1 sur 7 fois moins 2 sur 4. Donc, je fais moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, ça fait ici 2 divisé par 28. Donc, ça fait ici plus 2 divisé par 28. OK. N'est-ce pas? Et là, je passe ici. Donc, là également, nous avons, je fais ceci. J'ai 8 sur 7 fois combien? Moins 2 sur 4. J'ai moins 2 sur 4. Alors, j'aurai déjà ici 8 égale à 2 fois 4, n'est-ce pas? 8 égale à 2 fois 4. Donc, j'aurai ici, là, j'aurai 7.
2 fois 4, donc là il va rester ici moins 4, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici moins 4 sur 7, d'accord. Alors je fais quoi? Je vais simplement écrire ça à leur place. Là c'est A1, n'est-ce pas? Ok, donc nous avons ici 1, on a 0, là, attention, j'ai pas calculé, là ça fait 1, là ça fait 0, là ça fait 0, là ça fait quoi? Je calcule ici les amis, je rends ça au même dénominateur commun qui est 21. Là pour avoir 21, je dois multiplier ici par 7, donc j'aurai moins 7 plus 2, donc ça fait moins 5 sur 21. Ok, là, le dénominateur commun c'est combien? C'est 7, donc je dois ici mettre, pardon c'est 28, là ici j'ai 28, là je dois multiplier ici par 4, donc j'aurai ici 4 plus 2, ça fait ici 6 sur 28. Là, j'ai ici moins 7, pardon, moins 4 sur 7, ok? Moins 4 sur 7. Alors, je crois que là, c'est pas trop précis. Je vais reprendre un peu les calculs ici. Ici, j'ai 21 comme dénominateur commun. Je dois multiplier ici par 7 par 21. Donc, je mets ici moins 7 plus 2, ça fait 5. Ok. Là, 28 dénominateur commun. Ici, j'ai 28. Pour avoir 28, là, je dois multiplier par 14, n'est-ce pas? Parce que 2 fois 14, ça fait 28. Donc, ici, j'ai ici 14. Oui, j'ai 14 ici et plus 2. Donc, c'est ça que je vais me faire ici. 14, 16. Donc, j'ai 16. Divisé par combien? Divisé par 28, 16 égale à 2 fois 8, donc j'ai 8 ici, et là j'aurai ici 14, d'accord, j'aurai ici 14, donc, et je continue, là c'est bon, là il n'y a pas de problème, donc je vais mettre ça ici, alors j'aurai ici 1, 0, 0, 1, 0, 0, donc je complète le 0 ici, et là j'ai moins 5 sur combien? Moins 5 sur 21, et j'ai 8 sur 14, j'ai 8 sur 14, ok, et j'ai moins 4 sur 7. J'ai moins 4 sur 7. Alors, cette fois-ci, je calcule B3. Alors, B3 égale à B2. Donc, je dois d'abord écrire B2. B2 égale à ceci, 0, 1. Donc, j'écris ici 0. Alors, 1, moins 3 sur 8. Et on a 2 sur 4. Ok. Et j'ai encore moins 3 sur 8. Ensuite, j'ai 0. D'accord. Donc, j'ai 1, 0, moins 3 sur 8, 2 sur 4, moins 3 sur 8, ensuite j'ai 0. Sans là, on a plus 3, 8 sur 3. Plus 3, 8 sur 3. Donc, plus 3 sur 8, c'est 3. C'est 3 est juste ici. Donc, j'aurai ici plus 3 bölü 8 çarpı 0 ne çıkar? Burada 0. Burada 0 çıkar. Ici, on aura ici plus. On a fait quoi? On a dit plus 3. Attention. Attends, qu'est-ce que je calcule? C'est B3, non? Plus 3 sur 8. Plus 3 sur 8. Plus 3 sur 8, n'est-ce pas? J'ai plus 3 sur 8 fois 1. Ça fait aussi 3 sur 8. Donc là, ici, automatiquement, j'ai 3 sur 8. D'accord. Là, je continue. Je vais multiplier ici par 3 sur 8. N'est-ce pas? Par 3 sur 8. Ok. Donc, j'aurai ici 3 sur 8 fois combien? Fois moins 4 divisé par 21. Donc là, ça va faire ici moins 3 divisé par combien? 8, c'est 2 fois 4, n'est-ce pas? 8, c'est 2 fois 4, donc j'aurai ici 2 fois 21. Donc ça va faire ici moins 3. Ou je peux dire ceci, là, je peux faire ceci, je vais appuyer ma cache là. Ici, j'ai simplifié ici, donc ça me reste simplement ici 2. Alors 7, c'est quoi? 7, c'est 3, pardon, 21, c'est 3 fois 7 demain. 2 çarpı 7 eşit 21 değil mi? O zaman burada şöyle yapayım. Sadece eksi 1 çıkar. Burada 2 çarpı ne kadar? Burada 7. O zaman eksi 1 bölü 14. Donc ici, j'ai moins 1 sur combien? Moins 1 sur 14. D'accord. J'ai moins 1 sur 14. Je continue. Alors, cette fois-ci, je passe ici. Donc, j'ai toujours plus 3 sur 8. Donc, cette valeur-là, c'est 3. Donc, j'ai moins 1 sur 7 fois 3 sur 8 fois 3 sur 8. Donc, j'ai 3 sur 8. Ok, donc ça fait ici moins 3 sur... excusez, 3 sur 7 fois 8. Donc, ici, ça va faire ici, je crois, moins 3 sur combien? Cette fois, c'est 56, n'est-ce pas? Donc là, j'ai 56. Donc, j'ai ici moins 3 divisé par combien? Divisé par 56. Ok. Divisé par 56. On continue le même travail.
Alors là, je suis maintenant ici. J'ai 8 sur 7. Donc, j'ai ici 8 sur 7 fois combien fois 3 sur 8. Donc, ici, j'ai 3 sur 8. Ça va se simplifier. Donc, ça donne 3 sur 7. Donc, j'ai plus 3 sur 7. D'accord. J'ai plus 3 sur 7. Je fais maintenant ce petit calcul. Là, Bourda Sefir, Bourda Birchikar, Bourda Akashla Sefir. Ici, je rends ça au même dénominateur commun qui est combien? Qui est 28. En bas, j'ai 28. Ici, je dois multiplier quoi pour avoir 28? Je dois multiplier 7, n'est-ce pas? 7 fois 4, 20, parce que 2 fois 7, 14. 7 fois 4, 28, n'est-ce pas? Et donc, 7 fois 2, ça fait ici 14. Et ici, je dois multiplier par 2. Donc, j'aurai moins 2. Donc, ça fait ici, alors, 12 sur combien? 12 sur 28. Alors, 12 égale. Donc, je vais multiplier ici par 6. Je vais diviser ici par 6, plutôt par 2. Et là, ça va faire ici 14. OK. OK, 14. Là, je vais rendre ça au même dénominateur commun plutôt, qui est combien? Qui est 56. Alors, qu'est-ce que je dois multiplier par 8 pour avoir 56? Alors, 7, n'est-ce pas? Je dois multiplier parce que 7 fois 8 égale à 56. Donc, du coup, ici, je dois avoir 7 ici. Là, 7 fois moins 3, ça va faire ici moins 21. Et ici, j'ai moins 3. Donc, ça fait ici combien? Moins 24. N'est-ce pas, divisé par 56. Alors, 56 est divisé. Alors, donc, ici, je divise par 4. 24, moins 24 divisé par 4, ça va nous faire 6. Et puis, lorsque je fais 56 divisé par 4, ça fait 14. Donc, ici, j'ai 14. Là, j'ai 14. Donc, en fait, en résumé, qu'est-ce que j'ai? En résumé, j'ai simplement 3, parce que 6 égale à 2 fois 3 divisé par 2 fois 7, n'est-ce pas? Donc 3 sur 7. Donc là, burada arkadaşlar, eksi 3 bölü 7 çıkar. Eksi 3 bölü 7. Eksi 3 bölü 7. Là, ça fait 3 sur 7. C'est juste des petits calculs, vous pouvez calculer chez vous. Et ici, ça me fait combien ici? Ça me fait ici 3 sur 7 aussi. Alors, ceci étant, je crie ça. Là, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est B2. Donc B2, j'ai 0, 1, 0. Donc j'ai 0, j'ai 1, j'ai 0. Ensuite, j'ai ici, j'ai 6 sur 4. Bon, 6 sur 4, c'est combien? 6 sur 4, c'est 6 sur 4, c'est 3 sur c'est 3 sur 7, n'est-ce pas? C'est 3 sur 7, oui. Donc là, ici, je peux lui aider. Donc là, on a ici 3 sur 7. Et j'ai encore chez moi 3 sur 7 ici. Et j'ai ensuite 3 sur 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand vous le remarquez, ici, nous avons quoi? Nous avons la matrice unité I3. Et donc, la matrice qui est ici, c'est quelle matrice? C'est notre matrice. C'était quelle matrice? C'était la matrice B, n'est-ce pas? Voilà, B. Donc, ici, c'est la matrice B-1. B-1. Donc, ce qui implique, alors, B-1 est égal à cette matrice-là. Bobizime B Telsini. Donc, je vais mettre quoi en facteur? 1 sur 7 en facteur. Donc, je mets ici 1 sur... Je vais mettre 1 sur 7 en facteur. B, Belu. Il est dit, je mets 1 sur 7 en facteur. Si je mets 1 sur 7 en facteur, les amis, ici, il va rester quoi? Eh bien, il va simplement rester moins 5. Donc, j'ai moins 5 divisé par 3. OK. Là, il va rester ici simplement 8 divisé par 2. Donc, là, ça va rester ici 4. OK, ici, en fait, 8 divisé par 2, ça fait 4. OK. Donc, je prends cette matrice-là. Par 4, et je mets ici 1 sur 7 en facteur, et là il va rester simplement ici moins 4, là il va rester ici 3, là ici moins 3, là ici 3, et là ici il va rester moins 4 divisé par 3, parce que 3 fois 7 c'est 21, et là ici j'ai moins 1, et je mets ici 8. Voilà ce qui me reste. Voici l'inverse de la matrice A qu'il fallait déterminer, chose très simple. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui veulent faire ça par une autre méthode, on a expliqué tout récemment, vous pouvez utiliser la méthode. Déjà que vous voyez que ici, on a 1 sur 7. C'est ce que j'avais dit ici. On a trouvé combien de déterminants de cette matrice? Le déterminant de cette matrice, nous avons trouvé 7. OK, on a trouvé 7. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez ici déterminer l'inverse de cette matrice en passant par la formule 1 sur le déterminant de cette matrice. Donc, c'est la matrice B, voilà, transposée de la comatrice de A. Donc, vous voyez que 1 sur 7 ici, B moins 1, vous trouvez déjà ici. Donc, j'ai 1 sur le déterminant qui est égal à 7.
Donc j'ai 7 ici et j'ai la transposée de la comatrice de A. La comatrice de A, la transposée de la comatrice de A, vous allez trouver ceci. Alors vous allez trouver cette matrice-là. Cette matrice, c'est quoi? C'est la transposée de la comatrice de A. Ok, c'est ça que vous allez trouver. Maintenant, vous pouvez aussi faire ça par d'autres manières. Vous pouvez déterminer le polynôme caractéristique est égal à moins lambda au cube plus la trace de la matrice A fois lambda au carré, et vous faites moins donc la somme de i allant de 1 à 3 de a i, n'est-ce pas? Et vous faites fois lambda et plus le déterminant de la matrice A. Vous savez déjà que le déterminant de la matrice A est égal à le déterminant de la matrice A, on avait trouvé 7. La trace de la matrice A est égale à combien? Vous venez simplement ici, votre matrice A est donnée ici, la trace est égale à quoi? À 3 plus 0 plus 1. 3 plus 0 plus 1. Donc vous écrivez ici la trace égale à 3 plus 0 plus 1. Donc la trace de la matrice est égale à 4, n'est-ce pas? Vous allez maintenant trouver ici alpha 1, 1. Alors cette somme-là signifie quoi? La somme de i allant de 1 à 3 de a i est égale à a 1, 1 plus a 2, 2 plus a 3, 3. Alors, un instant. Ok. Alors, cette trace-là, les amis, cette trace, ça, il faut déterminer ça. Comment vous allez déterminer ça? Vous venez simplement ici. Votre matrice est juste là à côté, n'est-ce pas? Votre matrice est juste ici. Alors, alpha, si vous voulez déterminer A1, 1, donc ce que vous allez faire ici, A1, 1 est égal. Vous allez simplement assurer la première ligne, vous allez simplifier ici la première ligne et première colonne. Donc A1, 1 est égal à quoi? Est égal à 0, 1, 0, et 0, 1, 1, 1. Donc vous avez ici 0, 1 et 1, 1. Donc le déterminant de ceci est égal à combien? Est égal à moins 1. Et vous calculez aussi A2, 2. A2, 2 est égal à quoi, les amis? Vous faites la même chose. Faites la même chose en tout cas. Vous allez faire quoi? Vous allez maintenant supprimer la deuxième ligne et la deuxième colonne. Votre matrice est là. Vous avez 3, 0 et 1, 1. Donc vous avez ici 3, 0, oui, 3, 0 et vous avez ici 1, 1. Ici, si vous trouvez le déterminant, vous allez trouver combien? Vous allez trouver 3, n'est-ce pas? Vous calculez maintenant ici A, 3, 3. A3, 3 serait égal à quoi? Vous allez faire aussi autant. Vous allez supprimer la troisième ligne, troisième colonne. Il vous reste 3, 4, 2, 0. Donc vous avez ici 3, 4, 2, 0. Alors, ça vous donne ici moins 8, n'est-ce pas? Lorsque vous faites la somme, ça vous donne moins 8. Moins 1, ça fait moins 9, n'est-ce pas? Moins 8, moins 1, ça fait moins 9. Plus 3, ça fait moins 6. Donc la trace est égale à moins 6. Donc ici, cette trace vous donne combien? Moins 1, moins 8 plus 3 est égal à moins 6. La trace. Donc du coup, le polynôme caractéristique P lambda, alors serait égal à quoi? Vous avez ici moins lambda au cube, plus la trace. Donc vous avez bien sûr moins 6 lambda. Non, la trace, il est trouvé 4, n'est-ce pas? La trace, c'est 4, n'est-ce pas? La trace, c'est 4. Donc vous dites plus 4 lambda au carré, n'est-ce pas? Et vous faites moins la trace, plutôt moins la somme des A, etc. Alors cette somme, ça donnait combien? Ça donnait moins 6. Avec le moins de la formule, ça fait plus 6. Donc vous dites plus 6 lambda. Et plus le déterminant, qui est égal à 7, plus 7, n'est-ce pas? Alors, d'après le principe de Hamilton, toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. Ceci étant, donc je pose que ceci est égal à 0. Donc ça veut dire que, alors, moins lambda au cube et plus 4 lambda au carré, plus 6 plus 6 lambda, plus 7 égale à 0. Puisque toute matrice satisfait son caractéristique, son polynôme caractéristique, ceci veut dire que, ici j'aurai moins la matrice B au cube, n'est-ce pas? Et j'aurai ici plus 4 fois la matrice B au carré. Et j'aurai ici plus 6 fois la matrice B, ok. Et j'aurai ici plus 7 fois la matrice unité I3 égale à 0. Ceci étant, les amis, qu'est-ce que je fais? Alors, vous aurez ici simplement B au cube, moins 4B au carré, moins 6B, n'est-ce pas, est égal
à 7 fois I3, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre, je vais continuer ça juste en bas, vous allez mettre B en facteur ici, vous mettez B en facteur. Alors, vous mettez B en facteur, il va donc vous rester ici B au carré, n'est-ce pas? Et vous aurez ici moins 4B, alors moins 6 fois la matrice unité I3, et là vous aurez ici 7 I3. Alors ici vous aurez B fois, je vais dire, il faut diviser par 7 ici, donc vous aurez ici, alors il faut mettre les crochets, là je mets les crochets, vous aurez ici 1 sur 7, et fois quoi? Fois B au carré, moins 4, fois la matrice B, ok, moins 6, fois la matrice unité I3, et ceci donne la matrice unité I3. Ceci étant, les amis, la matrice B-1 est égale à quoi? B-1 est égal à 1 sur 7, parenthèse, la matrice B au carré, moins 4 fois B, moins 6 fois la matrice I3. Voici à quoi équivaut la matrice B3. Est-ce que c'est différent? Non, c'est pas différent. C'est la même chose. Alors, le 1 sur 7 que vous voyez, c'est le même 1 sur 7 qu'on avait avant. Alors, qui explique quoi? Qui explique simplement le déterminant. Alors, toute cette matrice que vous voyez ici, alors, toute cette matrice que vous voyez, que vous pouvez bien voir ici, alors, copier. Toute cette matrice que vous pouvez voir, donc, c'est-à-dire avec B au carré, ok, moins 4B, ok, moins 6 fois I3 est égal, est égal à ceci. D'accord? Si vous calculez la matrice B au carré, et vous venez, vous allez faire maintenant B au carré, la matrice B au carré, moins 4 fois la matrice B, moins 6 fois la matrice unité. Vous allez obligatoirement trouver ceci. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez déterminer. Voilà. Alors, ceci, cette quantité est en même temps égale à quoi? Cette quantité est en même temps égale à la transposée de la comatrice de A. Si vous déterminez la transposée de la comatrice de A, obligatoirement, vous allez trouver cette quantité-là. Et cette expression également équivaut à ceci, équivaut aussi à la transposée de la comatrice de A. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt.